des engins roulants. Voici Alain Joseph Degoué, technicien spécialisé en automobile dans la rubrique Initiative. Bonjour, je suis Alain Joseph Degoué, directeur général de Alpha Auto Plus. Ici, nous sommes à la réception principale, qui ici est contrôlée par Madame Nadège. Ici, à la réception 2, ça c'est un stagiaire, Monsieur Ndouksa. Ici, elle est responsable des ressources humaines pour le moment. Et elle est en stage chez nous. Elle vient du collège Siantou. Nous avons des produits tels que les produits Zero Flow, qui nous avons l'exclusivité dans la réparation, dans la vente ici au Cameroun et en Afrique centrale. Nous en avons aussi une autre gamme de produits qui est Autotiem, qui est spécialisée dans les produits de nettoyage, de lavage automobile. Plus tard, nous allons exposer des véhicules ici. Convertis tes idées en action. Le précieux don sommet en toi. Alpha Auto ici est construit sur 7000 m². Nous avons le centre d'intégration qui est à l'entrée principale. Nous avons le centre de formation en arrière, couplé avec le centre de perfectionnement. Et le centre commercial qui est de l'autre côté, dont vous avez vu Auto Plus, parce qu'on pense voir un bar, restaurant. Alpha Auto Plus est un centre de formation professionnelle qui a pour mission de former la main-d'œuvre nationale qualifiée en matière de mécanique automobile. Mon père a été mécanicien et il était le tout premier concessionnaire Renault au Cameroun. Après mon bac, j'ai décidé d'aller continuer mes études au Canada. Ça, c'est l'atelier du centre d'intégration. Regardez comment il travaille dans une fosse. Vous voyez que toutes les mesures de sécurité sont prises, de l'éclairage, de la taille, de la profondeur. Je suis en train de venir faire un test de perfectionnement dans Alpha Auto, car c'est une nouvelle structure qui venait de voir le jour et qui a envie de nous former encore plus. Ça fait 2 ans que Alpha Automobile a été créé. On travaille sur ce projet depuis 13 ans. Et l'idée vient d'un constat à mon arrivée à Montréal, au Canada. J'ai constaté qu'il y avait un très grand retard entre les pays développés et les pays africains en matière de transfert de technologie, plus précisément en matière de réparation automobile. Dans le projet, quand j'ai commencé, je crée d'abord un premier garage à Montréal. C'était le tout premier garage noir. Je gère Garage Performance à Montréal pendant près de 4 ans. Et ce temps-là était tout simplement pour moi de rédiger le projet du Cameroun. Mais je n'ai pas pu trouver de financement. Je n'ai pas baissé les bras parce que je croyais tellement à ce projet. J'ai fait des économies, j'ai travaillé, je partais aux encans, j'ai acheté des équipements de fois de seconde main. Et j'ai, par coup de chance, expliquant mon projet à un compatriote qui s'appelle Mme Hemeni Colette. Elle est à Montréal aussi aujourd'hui. Elle a décidé de mettre immédiatement $20 000 dans le projet. Elle m'a dit, moi quand je lis le projet, moi tel que ceci, je suis sûr que ça va y aller. Demain, ça c'est un moteur suivant, un moteur V8 de dernière génération. C'est ici que les apprenants viennent faire toutes les assimilations et les tests avant d'aller les réaliser au centre d'intégration. Ici, nous sommes dans la salle de formation théorique. Comme vous le constatez, tout le monde ici est à son poste d'ordinateur parce que la mécanique d'aujourd'hui est une mécanique moderne. Et ils sont ici en réseau et ils ont tous leurs cours comme ça en ligne. Au centre de formation Alpha Auto, nous avons des cours théoriques de 5 heures et des cours pratiques qui peuvent aller au-delà de 10 heures. Nous avons 13 apprenants et c'est en réparation automobile. En termes de formation, nous pratiquons une formation en approche par compétence. Donc, tout ce qui est dit est vu et est fait. Et la formation à Alpha Auto amène l'apprenant à lier le savoir au savoir-faire. Donc, dès qu'il sort d'ici, il doit être opérationnel. Je suis très ravie d'être dans ce centre de formation parce que je viens de l'enseignement général
et je ne connaissais rien en mécanique. Mais j'ai aimé l'automobile. Je me suis dit il fallait qu'un jour que je puisse conduire un véhicule. Et je me suis dit que tout ne s'arrête pas à conduire, il faut aussi dépanner. Donc j'invite vraiment toutes les jeunes femmes ou les filles de venir vraiment dans le centre de formation Alpha Auto ou alors quelque part d'autre ailleurs se former parce que la mécanique n'est pas comme la mécanique ancienne. Maintenant, tout est devenu moderne. Je vais discuter, c'est d'ordre capital humain, donc problème de main-d'œuvre qualifiée. Le problème d'ordre financier, nous les avons, mais elle est de l'ordre secondaire. Parce que si on avait une main-d'œuvre qualifiée, avec tout ce que Alpha Auto a, Alpha Auto n'aurait même pas besoin de solliciter aucun financement. Je demanderais tout simplement à l'État de pouvoir investir énormément dans la formation professionnelle. Nous ne pouvons pas attirer les investisseurs si nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée. J'ai 72 postes à promouvoir. 72. Et c'est affiché à l'entrée, vous allez voir ça à l'entrée. Je travaille sur ce projet de recrutement avec la délégation régionale, avec le FNE, et nous ne parvenons pas à combler. Au Cameroun, à l'heure actuelle que je parle, nous n'avons aucun centre de formation pour les engins de chantier, ni les engins lourds routiers. Dans le cas de Alpha Auto, nous prévoyons mettre sur pied un centre de formation professionnelle en mécanique des engins de chantier et les mécaniques des engins lourds routiers, les bus, en Balmayo, greffer cela à une direction du développement des matériels didactiques destinés à la formation professionnelle. Exemple, les moteurs sur banc. Ça veut donc dire que les moteurs sur banc, on pourrait les faire fabriquer sur place. On pourrait rendre les véhicules en partie afin de les redistribuer dans certains centres de formation. Ça va permettre de résoudre les problèmes du transfert de technologie. Le projet de Alpha Automobile dure depuis 13 ans. Et c'est après 13 ans qu'on ouvre le tout premier centre de formation. Qu'ils soient tout simplement patients, qu'ils comprennent que même les orphelins peuvent réussir. Tout le monde a les mêmes chances. Et que la seule magie, c'est le travail. Notre enquête s'intéresse